Seigneur, laisse que ton nom soit encore élevé ce matin, Dieu de gloire. Alors que nous sommes réunis dans ces lieux pour écouter ta parole, Seigneur. Je laisse, Dieu de gloire, que cette parole nous purifie, Jésus. Car la Bible me dit que c'est ta parole qui nous purifie, Seigneur. Laisse que ta parole nous purifie encore ce matin, afin que ce jour-là, nous puissions nous présenter devant toi sans tâche, ni ride, pour ta seule gloire, Seigneur. Laisse que ta parole nous parle, laisse que ta parole nous transforme, laisse que ta parole, Dieu de gloire, enlève toutes les impuretés dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce matin qu'il nous a accordé. Nous allons rapidement dans l'évangile de Marc. L'évangile selon Marc. Il n'y a qu'un seul évangile écrit par 4 auteurs différents. Il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile écrit par 4 auteurs différents. Nous allons dans l'évangile selon Saint Marc. Saint Marc. Évangile selon Marc, le chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Et il leur dit encore, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres. Ils les trompent. Ils se conduisent n'importe comment. Ils sont jaloux. Ils disent du mal des autres. Ils sont orgueilleux. Ils manquent de sagesse. Tous ces mal sortent de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Je répète encore ma lecture. La Bible dit ceci. Marc 7, 20 à 23. Il leur dit encore, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres. Ils commettent l'adultère. Ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres. Ils les trompent. Ils se conduisent n'importe comment. Ils sont jaloux. Ils disent du mal des autres. Ils sont orgueilleux. Ils manquent de sagesse. Que Dieu puisse nous accorder la sagesse au nom de Jésus. Tous ces mal sortent de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Amen. Et dans Proverbe 4, 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, la Bible est en train de nous dire que ce n'est pas des choses que nous mangeons qui nous rendent impurs, non. Ce n'est pas ça la Bible est en train de parler. La Bible est en train de préciser, c'est de l'intérieur de l'homme que sortent les mauvaises choses. C'est pour cela la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Le terme que j'aimerais exploiter ce matin, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Le problème ne sont pas les autres, le problème c'est toi-même. Tu dois veiller sur ta propre vie si réellement tu veux que tes jours sur la terre puissent être les jours de peu et heureux. Tu dois veiller sur toi-même. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Dans la plupart des cas, nous croyons que les problèmes sont les autres, alors que les problèmes ne sont pas les autres. Les problèmes sont nous-mêmes. Jésus-Christ est en train de dire, il a dit, c'est de l'intérieur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Quel est l'état de ton cœur?
Et la seule chose qui peut guérir ton cœur, ce n'est pas l'amphipuline ni les panades, c'est la parole de Dieu. L'un des buts de la parole de Dieu, l'un des rôles de la parole de Dieu, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier. C'est pour cela que je vais insister et insister encore. Chaque chrétien a la responsabilité de lire la parole de Dieu chaque jour de sa vie. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est la parole de Dieu qui révèle l'état de notre cœur. C'est la parole de Dieu qui révèle l'état de notre cœur. Comment tu veux vivre une vie de sainteté, une vie qui honore le Seigneur, tant que toi-même tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu? La Bible est en train de dire la parole de Dieu, c'est comme un miroir dans lequel chacun de nous doit voir sa vie. Doit voir sa vie. La Bible est en train de dire, les désirs d'avoir plus que les autres, ça vient de notre cœur. Quel est l'état de ton âme ou de ton cœur quand tu vois ton voisin être béni? Comment tu réagis quand tu écoutes un ami avec qui vous étiez grandis ensemble, il a eu un bon travail? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois une amie ou un ami que vous étiez ensemble, il s'est marié? Quel est le désir qui montre dans ton cœur? Quel est le désir qui montre dans ton cœur? Veille sur ton propre cœur. Veille sur ton propre cœur. Aujourd'hui, on a tout ce type de gens qui ne se réjouissent pas quand ils voient quelqu'un d'autre être béni. Aujourd'hui, on a un type de gens, quand quelqu'un est en train de faire de bonnes choses dans sa vie, il y a Timbara Kisi. Pour nous montrer, veille sur ton propre corps. Veille sur ton propre cœur. La Bible est en train de dire, c'est du cœur de l'homme que viennent de mauvaises choses. C'est du cœur de l'homme. Quel est l'état de ton âme, de ton cœur? Quand tu vois ton frère avec qui vous êtes nés dans la même famille, en train de progresser dans la vie, quel est ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? De ton cœur. Veille sur ton propre cœur. Ce ne sont pas les autres, mais c'est toi-même. C'est toi-même. Aujourd'hui, nos problèmes, et comment ça va? On est moto, problème. Non. Toi-même. Toi-même, commence d'abord à regarder ta propre vie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que ta vie est digne et conforme à ce que la parole de Dieu nous dit? Car Jésus-Christ est en train de dire, c'est de l'intérieur de l'homme que sortent les choses impures. C'est de l'intérieur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes de santé parce qu'ils ne veulent pas pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. C'est de l'intérieur que sortent les mauvaises choses. Et je connais une femme, son mari lui avait fait tellement du mal. Cette femme-là a dit, je ne pardonnerai pas cet homme. Après quelques années, la femme est tombée malade. Et cette maladie lui a conduit dans la paralysie. Elle a marché dans de grands hôpitaux pour chercher la guérison de ses membres inférieurs. Rien ne s'est passé. Une fois, elle était partie dans une église. Un prophète était en train de faire le service. Quand le prophète est arrivé devant la femme, il a dit, si tu veux marcher, pardonne à ton mari. Directement, la femme a commencé à pleurer. Combien de temps de choses sont en train de tarder dans notre vie parce qu'on ne veut pas pardonner aux gens qui nous avaient fait du mal. J'aime beaucoup Jésus-Christ sur la croix. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le problème n'est pas la femme qui est en train de passer, qui est mal habillée. Le problème est ton cœur. Tu peux voir une femme qui est mal habillée et cela n'a aucun impact dans ta vie. Pourquoi? Parce que ton intelligence, ta mentalité est renouvelée par la parole de Dieu. Ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. C'est de l'intérieur de l'homme que sortent les mauvaises choses. La fornication, l'orgueil, l'adultère, c'est de l'intérieur. C'est pour cela que chacun de nous,
est appelée à être close de la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu peut garder que ces choses-là ne puissent pas avoir place dans ta vie. C'est la parole de Dieu peut te préserver, que l'impudicité, que la fornication, que l'adultère, toutes les choses mauvaises ne puissent pas avoir place dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la parole, qui s'appelle Jésus-Christ, vit réellement dans ta vie. C'est de l'intérieur de l'homme, c'est de l'intérieur de l'homme. Regarde ton cœur ce matin par rapport à la parole de Dieu. Dieu a besoin de faire de grandes choses avec toi, mais il a besoin de travailler d'abord ton cœur. De travailler d'abord ton cœur, de travailler ton cœur, de travailler ton cœur pour que ton cœur puisse être un cœur pur. C'est pour cela que David a dit, Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé et crée en moi un cœur pur. Combien de gens aujourd'hui qui prient, qui ont un cœur pur devant le Seigneur? Tu vois quelqu'un qui est à l'église en train de prier, mais il est en train de planifier, après l'église, je vais aller faire la fornication. Après l'église, je vais aller faire l'adultère, commettre l'adultère. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Quelqu'un dans l'église, après quelques heures, vous allez entendre, hé, frère, Abbé Bissikuna, sœur, Abbé Bissikuna. Pourquoi? Parce que la personne ne s'est pas abandonnée entre les mains de l'Éternel. Ce matin, l'Éternel nous demande de nous abandonner entre ses saintes mains. Les problèmes ne sont pas les autres. J'aimerais nous dire une chose, le mal va s'empirer. Le mal va s'empirer. Des femmes vont commencer encore à s'habiller très très mal. Les problèmes ne sont pas l'habillement des femmes, le problème est qu'est-ce qui est dans ta tête. Quand dans ta tête il n'y a aucune mauvaise pensée, même si la femme elle est mal habillée, cela n'aura aucun impact dans ta vie. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avec le temps, j'ai compris une chose. Si nous péchons, c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. C'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. Nous sommes appelés à être en contact avec la parole de Dieu chaque jour de nos vies. La Bible nous dit Jésus-Christ est celui qui ôte le péché. Si Jésus-Christ est dans ta vie, le péché n'a aucun pouvoir. Et la Bible dit ceci, dans le livre de 1 Jean, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Ne pêchent plus. C'est possible, je le répète encore, dans ce monde où nous sommes, dans ce 21e siècle, c'est possible de vivre et de ne pas commettre le péché. Parce que Jésus-Christ est celui qui ôte le péché du monde. Si Jésus-Christ est dans ta vie et tu passes du temps dans la méditation de la parole de Dieu, tu passes du temps à prier, Dieu va renouveler ton intelligence. Tu vas être différent des gens de ta génération. C'est possible. C'est possible en tant qu'un homme de commencer la marche de Dieu dans la crainte de Dieu et de terminer aussi dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci, j'ai combattu le bon combat. Non simplement j'ai combattu, mais j'ai gardé la foi. C'est possible. Aujourd'hui, on a un type de chrétiens qui disent Nakoka kite aléa kitoko mingi, kitoko nele kitelma mingi, Nakoka kite ngono na koyaki. Olingi yomoko koya. Nous avons besoin de chrétiens qui ont foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Les problèmes ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Je le répète, les problèmes ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Oh, ma camarade, Basini Kajingate, Osana Choua. Osana Choua Kosala. J'aimerais que chacun de nous puisse être responsable de sa vie chrétienne. Sois responsable de ta vie chrétienne. Le pasteur a la responsabilité de veiller sur sa propre vie. Toi aussi, en tant que chrétien, tu as la responsabilité de veiller sur ta propre vie. Sur ta propre vie. Parce que ta récompense dépend par rapport à la manière dont tu es en train de marcher sur la terre. Il y aura une récompense pour chacun de nous. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de servir le Seigneur parce que nous savons que notre récompense sera grande. C'est pour cela chaque matin nous sommes ici en train de prier. Mais le problème n'est pas ton frère, ma soeur. Le problème n'est pas
soeur, n'est pas ton papa, n'est pas ta tante, mais regarde d'abord ton cœur à la lumière de la parole de Dieu. Regarde ton cœur à la lumière de la parole de Dieu. David disait toujours, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Quelles sont tes motivations? On nous a mis ça là pour nous prouver baroquer. Nous avons besoin de tout le monde là. Nous avons besoin de la gloire na na tana et sokalingi. Ozana posta ya prouver moto mon côté. Nous avons besoin de son nimi. Ça là prouver bato, prouver bato nini. Ozana lo comment côté ya prouver bato. Nzambe akosalela yo na tana ye na ngonga na ye ndenga bongisa ndenga lingi. Ndenga lingi. Quelles sont les intentions qui motivent ton cœur? Est-ce que tes intentions sont pures? Est-ce que tes intentions sont pures? Tes intentions sont réellement pures ce matin devant Dieu. Tu es en train de demander à Dieu, Dieu, bénis-moi. C'est pour cela que Jacques est en train de dire, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Nous demandons mal parce que dans notre cœur, il y a tant de choses. Le manque de pardon, de mauvaises pensées, tant de choses, tant de choses. Le problème du chrétien de ce temps, ce n'est pas d'abord le diable, ce n'est pas d'abord les autres. C'est le problème de l'intelligence. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Ne crois pas que pour abandonner le péché, tu dois dire les femmes vont commencer à très bien s'habiller alors que je vais abandonner le péché. Tu vas attendre, cela ne va jamais t'arriver. Au contraire, les choses vont s'empirer de jour après jour. Des choses vont s'empirer jour après jour. Le problème, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence en ayant une intimité profonde avec la parole de Dieu. En ayant un contact personnel dans ta chambre, dans ta maison. Cherchez un endroit, Seigneur. Dis, Seigneur, transforme ma vie. Change-moi, Seigneur, pour ta gloire. Change-moi pour ta gloire. Si tu ne travailles pas sur tes faiblesses, cela créera un scandale jour à un autre dans ta vie. Tu dois travailler sur ton cœur. Travaille sur ton cœur. J'aime toujours dire, le fait que tu es marié, cela ne va pas te préserver de l'infidélité, de l'adultère, non. Nous voyons des hommes mariés qui a une femme qui est en train de courir derrière d'autres femmes à l'extérieur. La seule chose qui peut préserver ton cœur, c'est la parole de Dieu. Le mariage ne te garantit pas la fidélité. Ah non, ne te garantit pas. Ne te garantit pas. Tu dois travailler ta vie en ayant un contact personnel avec la parole de Dieu. À tel point que toi, avec la parole de Dieu, vous êtes devenus un. Bien sûr, les désirs arrivent. Tu dis, je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. Dieu ne veut pas que je puisse commettre l'adultère. Dieu ne veut pas que je puisse commettre la fornication. Tu vas faire comme Joseph. Joseph avait la parole de Dieu dans son cœur. Et quand la femme de Potiphar a dit, couche avec moi, il a dit, non, je dois fuir. Parce que la parole de Dieu était en lui. Ce n'est pas le mariage qui va te préserver de l'infidélité. Non, c'est la parole de Dieu qui va te préserver de l'infidélité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous garde. C'est la parole de Dieu qui nous préserve. C'est la parole de Dieu. Aie un contact personnel avec la parole de Dieu. La parole de Dieu va te transformer. La parole de Dieu va te distinguer. La parole de Dieu va transformer ton cœur. Il n'y aura jamais dans ton cœur l'impudicité, ni la fornication, ni toutes ces choses mauvaises. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Combien de personnes, depuis que tu avais Christ, en 2005 ou en 2000 jusqu'aujourd'hui, tu as un problème avec le péché. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux. Veille sur ta propre vie. Veille sur ton propre cœur. Veille. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité, mon frère, ma soeur. Tu as la responsabilité de veiller sur ta vie chrétienne. Tu as la responsabilité
responsabilité de lire la parole de Dieu. Tu as la responsabilité de chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. J'aimerais que nous puissions être des chrétiens qui lisent la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions être des personnes qui cherchent la face de Dieu. Ce n'est pas simplement les pasteurs qui doivent commencer à lire beaucoup la Bible. Les pasteurs aussi, c'est des chrétiens. Nous tous, nous sommes appelés à lire beaucoup la Bible. Parce que c'est notre nourriture. C'est notre nourriture. Si réellement tu veux être en bonne santé, tu es appelé à lire la parole de Dieu. Si tu veux être en bonne santé spirituelle, je précise. Pour être en bonne santé physiquement, il y a beaucoup de choses. Il faut une bonne alimentation, il faut faire des exercices corporels. Mais si tu veux que tu puisses être fort au niveau de ton esprit, tu dois lire la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, jeûner, travailler sur ton corps. Travailler sur ton corps. Travailler sur ton corps. Les problèmes ne sont pas les autres. Les problèmes ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi-même. C'est du dedans de l'homme que sortent les mauvaises choses. Regarde ta vie aujourd'hui encore ce matin par rapport à la parole de l'Éternel. Si dans ton cœur que tu trouves, il y a encore tant de choses, l'immoralité sexuelle, dans ton cœur tu trouves, il y a encore l'escroquerie, dans ton cœur tu trouves encore, il y a encore beaucoup de combats. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Viens à mon secours. Fais comme Pierre avait fait. Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur là va te sauver. Expose ton cœur devant le Seigneur. Expose ton cœur devant le Seigneur. Car c'est lui qui ôte les péchés. J'aime beaucoup le verbe qui est utilisé. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus. Tu as la responsabilité de travailler sur ta propre vie. Ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les autres, c'est toi-même. Oh, Fiana, Allah, c'est qui m'a blessé, n'a pas quitté. N'a pas quitté, mon frère, c'est toi-même. Veille sur ta propre vie, c'est possible. C'est possible. Veille sur ta propre vie. Tu as la responsabilité de veiller sur ta vie. Aujourd'hui, on a des chrétiens négligents qui justifient tout. J'aimerais nous dire une chose. Dieu ne pardonne pas quelqu'un qui justifie son péché. Dieu pardonne celui qui reconnaît son péché et le confesse. Tu dois reconnaître et confesser. Ce n'est pas Dieu pardonne quelqu'un qui est responsable, qui reconnaît que Seigneur, j'avais fait ça. Bien sûr, on m'avait envoyé, on m'avait poussé, mais j'avais pris la décision, j'ai fait ça. Ne justifie pas tes péchés devant le Seigneur. Expose-les devant Dieu. Je dis ceci pourquoi? Parce que Dieu utilise le vase d'honneur. Dieu utilise les gens qui obéissent à sa parole. Dieu révèle ses secrets aux personnes qui obéissent ses commandements. Aux personnes qui obéissent ses commandements. J'aimerais que nous puissions être différents des autres églises. J'aimerais qu'au milieu de nous, comme l'apôtre Paul est en train de dire dans l'un de ses épîtres, qu'on ne trouve jamais au milieu de vous ces choses mauvaises qui sont dans le monde. Veille sur ta propre vie. Aie la responsabilité de veiller sur ta propre vie. La seule manière de veiller sur ta propre vie, c'est la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher contre lui. Serre la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher contre lui. Que la parole de Dieu te transforme. Que la parole de Dieu change ton langage. Que la parole de Dieu te donne une nouvelle vision des choses. Le monde est corrompu, mes frères et sœurs. On va te dire, tu travailles dans un endroit où on te dit vole. Mais toi, tu dis en tant qu'un enfant de Dieu, je ne volerai pas. Je dois manifester l'image de Dieu. On te dit, tu es toujours en train d'attendre le mariage, c'est trop longtemps, sortir avec des hommes. Mais toi, tu dis, je ne ferai jamais ça. Dans mon royaume, dans lequel je viens, c'est péché. J'attendrai les bons moments. C'est la parole de Dieu peut te préserver. Moi-même qui est en train de parler,
je pleure parfois dans ma chambre, je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je suis fidèle. Est-ce qu'après 30 ans, je serai fidèle, Seigneur? Je m'appuie sur ta grâce. Toi-même, tu ne peux pas, mais la grâce de Dieu te suffit pour avancer, pour garder la foi. Et cette grâce, tu la trouves jour après jour que tu médites la parole de Dieu, jour après jour que tu demandes la grâce de Dieu, tu passes du temps avec Dieu dans la communion. Tu as la responsabilité de veiller sur ta vie. C'est dedans de ton cœur que sortent les mauvaises choses. Mauvaises choses. Être debout, être quelqu'un qui impacte sa génération ne vient pas au hasard. Tu dois veiller sur toi-même. Comme pour être en bonne santé, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour plaire à Dieu, nous devons veiller à notre cœur. Nous devons laisser la parole de Dieu diriger notre cœur. Nous devons laisser la parole de Dieu transformer notre vie, afin que nous puissions voir un esprit bien disposé et un cœur pur. C'est la parole de Dieu qui peut nous délivrer de toutes ces mauvaises choses que la Bible a énumérées dans Marc 7, 20 à 23. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est possible. C'est possible. C'est possible, mon frère, de marcher sur la terre sans commettre les péchés. C'est possible. Le problème ne sont pas les autres. Le problème, c'est toi-même. Prends ta vie chrétienne au sérieux, je le répète. Et le temps passe avec Dieu, je le répète. Ce n'est pas simplement un prophète qui est censé écouter Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous tous, nous pouvons écouter Dieu. Car Dieu, il nous a donné un accès. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage au-dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu. Commence simplement à obéir avec les petites choses. C'est ainsi que tu vas voir comment Dieu va commencer à t'utiliser. C'est ainsi que tu verras comment Dieu va commencer à te dire des choses. Mais ce qui est très important que Dieu a besoin, que ton cœur soit pur devant lui. Que ton cœur soit pur devant lui. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, se passer du temps avec Dieu dans la prière. Cherchez le royaume de Dieu, se méditer la parole de Dieu le matin avant de faire toute autre chose. Que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Seule la parole de Dieu nous purifie. J'aimerais que là où que tu es, que tu puisses encore rabaisser ta tête. Demande, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être quelqu'un qui amène la joie dans ton cœur, non la douleur. Prie au Seigneur, dis Seigneur, aide-moi de veiller sur moi-même, de veiller sur moi-même. Le problème ne sont pas les autres, c'est toi-même. Veille sur toi-même. Veille sur ton salut, travaille sur ton salut avec crainte. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie encore ce matin de m'aider, Seigneur. Je sais que c'est possible, Seigneur, de marcher sur cette terre sans commettre le péché. Par ta grâce, je le crois, Seigneur. À cause de l'œuvre qui a été réalisée à la montagne de Golgotha, je le crois. Par le Saint-Esprit qui nous est donné une seule fois au jour de la Pentecôte, je le crois, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Que ta parole renouvelle mon intelligence, Seigneur. Préserve-moi, Dieu de gloire, de toutes les risques de l'ennemi, Seigneur. Garde-moi fidèle jusqu'au jour de ma mort. Que je puisse dire comme l'apôtre Paul, je combattis le bon combat, je garde la foi. Et la couronne, la récompense m'attendent, oh Seigneur. Oh, je t'en supplie ce matin, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, Jésus. Garde cette église. Laisse que cette parole, Dieu de gloire, soit amplifiée dans leurs oreilles spirituelles, Dieu de gloire. Que tu utilises chacun de nous puissamment, Dieu de gloire, dans les jours qui viennent au nom de Jésus. Fais-nous haïr le péché comme tu aimes le péché. Fais-nous aimer la sainteté comme tu aimes la sainteté, Seigneur. Je viens confier encore notre semaine entre tes saintes mains, Jésus. Sois avec nous. Garde-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions être des vases utiles pour ton service. Ainsi que nous avons ainsi prié, nous disons Amen.